Bonjour à toutes et tous. Donc, voici que nous débutons notre journée de webinaire, notre grande journée de webinaire donc, qui va être de 9 h à 16 h aujourd'hui avec 6 intervenants. Le premier intervenant qui boit son café, comme vous le voyez, c'est notre ami Wim Lievens donc, de Bruxelles, c'est bien ça? Wim? À 25 km de Bruxelles. À 25 km de Bruxelles. Oui. Donc, je vais dire 2-3 petits mots et je vais lui passer la main, comme on dit, puisque moi, je suis dans nos nouveaux bureaux ici à Luxembourg et donc le webinaire se fera où je passe à chaque fois la main à l'intervenant. Donc, une petite présentation rapide du webinaire pour… alors, attendez, que voilà, c'est ça. Alors, j'ai passé un coup trop vite. Voilà, une petite notice de risque que je rappelle. Donc, on va vous parler aujourd'hui beaucoup de trading, bien entendu, c'est ce qui est au menu. Mais lorsque l'on fait du trading, on s'intéresse à des produits dérivés pour faire ce trading. C'est soit des futurs, soit des CFD. Dans les deux cas de figure, il s'agit de produits à effet de levier, c'est-à-dire que le broker ne vous demande jamais la totalité de la taille de position pour ouvrir la position. Donc, c'est à vous de gérer votre effet de levier. Si vous achetez un CFD DAX, que le DAX est à 1 euro du point, que le DAX est à 15 000 points, vous n'avez pas d'effet de levier. Mais par définition, on ne va pas exiger de vous les 15 000 points ou les 15 000 euros pour ouvrir cette position. On ne demande que 5%. Si vous n'avez que les 5% de la somme sur votre compte, vous avez l'effet de levier maximum. Par contre, il est bien sûr conseillé de gérer cet effet de levier. On va parler avec Wim dans quelques secondes. Et Wim a l'habitude de parler de seuil de douleur en ce qui concerne donc la gestion de cet effet de levier. Donc, c'est toujours une image que j'aime bien. Il ne manquera pas certainement de vous en parler. Donc, sans plus tarder, je passe encore une petite diapositive, mais juste pour voilà, introduire la présentation de Wim. Donc, bien sûr, Wim, vous pouvez le retrouver sur son site Internet et je vais le laisser se présenter, lui donner la parole, basculer tout de suite le partage d'écran pour qu'il puisse lui partager ce qu'il veut. Voilà qui est fait. Donc maintenant, c'est Wim qui a la main et qui va donc normalement là je t'ai donné la main, Wim. Hein. Je vais maintenant partager. Voilà, maintenant. Alors, normalement. Ça devrait être fait maintenant. Alors, attends, je réduis ici. Je vais juste vérifier que tout est OK de mon côté. Donc, partage et alors. Et que tout le monde voit mes écrans maintenant, normalement. Alors, je pense, moi je le vois. Alors, juste rappeler aux spectateurs que parfois ils vont nous voir, enfin, le webcam en grand et la présentation en petit. Eux, ils ont la main. Hein. Ils peuvent rendre Wim très petit et la présentation très grande. Hein. C'est eux qui ont le contrôle là-dessus. Hein. D'accord, donc je le rappelle une nouvelle fois, donc je te laisse la parole maintenant, oui, mais effectivement, chose importante, vous avez la possibilité, vous, de votre côté, c'est pas forcément indispensable d'avoir les webcams en permanence visibles et vous pouvez faire en sorte de faire plein écran pour la présentation. Une dernière précision, bien sûr, les présentations seront enregistrées. Elles ne seront pas disponibles aujourd'hui ni demain. Il faudra qu'on les mette en forme et qu'on saucissonne un petit peu la journée. Mais l'intégralité des 6 présentations sera mise en ligne, on peut dire, courant de semaine prochaine. Voilà, à toi la parole, Wim. OK, merci Alain. Bienvenue à tous à ce webinaire, enfin un webinaire qui va durer assez longtemps. Je m'appelle Wim Lievens et je vais vous parler un peu de ma philosophie, de mon style de trading. Et aujourd'hui, ici, juste quand même pour rester dans le sujet, le price action scalping. On parlera un peu du business model de scalping, comment j'observe des graphiques sur base de juste valeur, reconnaître des zones
de tendance ou de range, quand est-ce que je décide de trader et quand pas. Aussi parler un peu de différents setups, hein, différentes stratégies de scalping. Et plus important aujourd'hui, et c'est un élément sur lequel je veux aller en détail aujourd'hui, c'est en fait le money management. Hein. Money management qui, pour beaucoup de gens, reste un défi. Et la seule chose que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous donner quelques possibilités. Hein. Je dirais, je ne parlerai pas de mes formations et des séminaires et tout ça. Après, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me contacter via mon site et je vais me garder à cela. Le marché est ouvert et on va, puisqu'on avait parlé, j'avais mis sur des CFD, sur des futurs, mais je vais me mettre sur CFD. Je pense que beaucoup de gens trade en CFD et pour aujourd'hui, pourquoi pas, je me mets en CFD. Je pense que ce sera plus facile pour vous tous de suivre. Voilà, CFD, j'ai mis le CFD en DAX. Voilà, ici, vous avez ici encore, voilà. Ça, c'est pour après. Je vais vous montrer quelques techniques moi-même. Mais j'ai déjà montré beaucoup de choses et que vous pouvez retrouver sur mes, je dirais, sur mes vidéos YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais faire un maximum de pratique. D'accord? Alors, je vais commencer avec ça. Pourquoi? À cause de l'heure. Il est 9h05. Souvent, c'est le début. Souvent, ça bouge. Ça veut dire, s'il y a un moment pour faire du trading, bah, c'est maintenant qu'il faut le faire. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir s'il y a des trades à faire. Alors, comment est-ce que je regarde le marché? Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Les trois graphiques que vous voyez ici en bas, vous pouvez les ignorer. En fait, ce sont juste des simulations sur lesquelles je peux vous montrer le money management. C'est-à-dire, là, ne regardez pas. À gauche, en bas, j'ai le 60 minutes et le 5 minutes. Voilà, ici. Et je regarde, en fait, où je suis. Et pour moi, il y a des choses que je regarde, surtout les hauts et les bas d'hier, les points pivots assez importants, et évidemment les zones de support et de résistance. Vraiment, ça ne va pas plus loin que ça. C'est une analyse, je pense, qui est structurée, il y a d'autres éléments, mais sur ces graphiques de 5 et de 60 minutes, c'est ça que je regarde. Ça veut dire que maintenant, au moment où on est maintenant, je vois quand même qu'on est plus près du bas d'hier que du haut, qui en ce moment, peut-être, il va aller tester le bas d'hier. D'accord? C'est-à-dire que, bon, premier mouvement à la baisse, je le constate. Bon, est-ce que ça veut dire maintenant que je veux trader short? Pas du tout. Ce sera plutôt le contraire. Short, bonne question toujours. Je traderai à partir du moment où le marché probablement casse ou franchit et confirme le bas d'hier. Il y a aussi beaucoup de situations, beaucoup de zones dans lesquelles je ne traite pas. Ça fait plutôt partie du cours, mais là, c'est important. La première question qu'on se pose toujours, est-ce que je veux trader ou scalper? Oui ou non? Est-ce que les conditions sont favorables? Bon, ça, où est-ce que je suis? Alors, à gauche, en bas, vous voyez le 1 minute. Vous voyez, il n'y a pas un indicateur dessus. Je n'aime pas les indicateurs. Je veux juste voir le graphique. Et évidemment, je vais faire des analyses sur ce graphique qui, ce matin, n'est pas évident. Vous voyez, un mouvement, et puis un gap, et puis ça monte. Pareil, on est un peu n'importe où.
Mais bon, quand même, j'essaye à chaque fois de faire une analyse. Et je veux la faire aussi ce matin. Il ne faut toujours pas espérer que c'est facile. Hélas, ce n'est pas toujours facile. Hein. Alors, mouvement que je vois, je vais le dessiner hein, carrément, c'est ça. Ça, pour moi, en ce moment, sur une minute, c'est important pour moi. Ça. D'accord? J'essaye de trouver le dernier mouvement, j'essaye de trouver des hauts et des bas, évidemment un maximum de prix qui sont calés dans le canal. Parfois c'est très propre, parfois c'est beaucoup moins. Ça veut dire que là, maintenant où je suis, je ne shorterai jamais. Mais si j'ai des signaux à l'achat pour re-rentrer dans le canal, je vais les prendre. Ça veut dire que ça, c'est l'analyse. Maintenant, il y a une deuxième chose ici qui, pour moi, est fondamentale, puisque vous allez voir quand je vais vous présenter quelques slides, et ça, beaucoup d'entre vous, vous le savez déjà, je ne traite pas sur des bougies de temps. Ça veut dire que le 1 minute, le 5 minutes et les 60 minutes que j'ai à gauche, ils sont là uniquement pour moi, je dirais, d'un point de vue analyse. En fait, je ne traite pas là-dessus. Je trade sur des bougies d'envergure, des VL bars, sur d'autres plateformes de trading. Il y a encore d'autres bougies. Ce sont des bougies basées sur les mouvements de prix, pas sur le temps. Vous voyez ici, par exemple, sur le DAX, évidemment, c'est trop petit. Je vais mettre, par exemple, sur 3. Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez ici fait 3 points. À chaque fois que 3 points sont faits, une bougie est finalisée. Ça veut dire, s'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de bougies. S'il y a peu de mouvements, il y a peu de bougies. Ça veut dire que ce type de bougie me montre le mouvement uniquement. Quand il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de bougie. C'est ce que je veux en fait. Je veux que trader quand la situation, pour moi, est favorable. Ça, c'est 1. 2, avec cette bougie, j'ai une prise de position plus juste et un money management plus juste. Pourquoi? Puisque chaque bougie a la même taille et du fait, je peux beaucoup mieux gérer les prises de position et la gestion du money management. D'accord? J'utilise toujours ces bougies-là, sont disponibles sur une majorité de plateformes de trading. Ça, à vous de regarder. Nano a plusieurs possibilités. On peut, comment dire, automatiser plusieurs choses. Enfin, c'est une plateforme que j'utilise beaucoup et au quotidien. Maintenant, question, évidemment, mais Wim, quelle est maintenant la taille de cette bougie? Avec quelle taille de bougie vais-je trader? Et c'est pour ça que j'ai besoin, et regardez bien sur le 1 minute, ici, hein, vous voyez mon curseur, ici en bas, j'ai mis la ATR sur 5 périodes. Ça veut dire, ça me donne la vitesse ou la volatilité de l'instrument maintenant. Ça veut dire que, en ce moment, vous voyez, c'est peut-être petit pour vous, mais il y a un chiffre de 123 en ce moment. 123 ticks. Maintenant, il faut savoir, il faut connaître la valeur tick de son instrument. Et pour les CFD, c'est chez Self-Invest, c'est 0,1. Ça veut dire que, pour le dire en points, le DAX, en ce moment, en moyenne, bouge de 12 points par minute. Ça change toujours un peu, mais enfin, avec un peu d'expérience, on commence à connaître les valeurs. Ça, pour moi, c'est important, puisque je vais utiliser cette valeur-là pour déterminer quelle taille de bougie je vais utiliser. Et qu'est-ce que je fais? Je prends cette valeur et je vais la diviser par 2,5 à 3. C'est-à-dire, si j'ai 12, par exemple, je divise par 3, j'ai 4. Alors, je clique ici, et au lieu d'avoir une envergure de 3, je prends une envergure de 4. Voilà. Ça veut dire que maintenant,
j'ai une corrélation correcte entre le 1 minute sur lequel j'ai fait mon analyse et les petites bougies sur lesquelles je vais scalper. Si vous me dites, oui, mais oui, moi je veux trader 3, 4 instruments en même temps, c'est tout à fait possible. Prenez par exemple le 5 minutes sur des paires de Forex, sur des actions, CFD sur actions l'après-midi, surtout tech, Tesla, Amazon et compagnie, vraiment très intéressant à trader. Mettez ça, regardez la ATR et de là, vous pouvez aller calculer facilement quelle est la valeur de l'envergure. Il faut comprendre, j'ai expliqué ça beaucoup déjà dans mes cours, il faut comprendre que, ou faire attention de ne pas combiner des unités de temps et des dimensions qui n'ont rien à voir. Par exemple, faire une analyse sur le 60 minutes et trader sur le 1 minute, ça n'a aucun sens. La distance est beaucoup trop grande. Il faut toujours une relation de volatilité d'environ 2,5 à 3. C'est une longue discussion et explication, mais le fait de paramétrer la taille de chaque bougie d'envergure en relation avec une unité de temps vient de là. Ça va? C'est-à-dire que je le fais comme ça et après, je trade en fait des mouvements. La première décision que j'ai à prendre, c'est est-ce que je veux trader maintenant? Oui ou non? Est-ce que maintenant, comme ça se présente là, les conditions pour moi sont favorables? Là, maintenant, tout de suite, je dis non. Pourquoi? Parce que short, comme je vous ai dit, je ne veux pas faire. Ça ne colle pas du tout dans mon analyse. Je veux que trader à l'achat. Et à partir de quand je voudrais trader short, il faudrait vraiment que, pour donner les chiffres, que par exemple le niveau de 15 200 casse, que le prix revienne et qu'après il me donne des possibilités de prise de position. On regardera les setups après. Mais d'abord, la première question est oui, non. Maintenant, c'est non. Alors, je vais vous dire à partir de quel moment ce serait oui. Parce que ce que moi je veux trader maintenant, c'est ça. Ce que j'attends en fait, c'est ça. C'est que ici j'ai un prix d'excès, ça s'appelle comme ça, excès. Et en fait, j'aimerais bien trader le retour dans le canal. Short, il faudrait vraiment qu'il casse là, il revienne, et après essayer de trouver des prises de position. Mais ici, par exemple, erreur que je vois souvent, aller mettre un stop, un ordre stop vente, à mon avis, est une erreur. Vous allez souvent vous faire, c'est un piège en fait, et ne tombez pas là-dedans. Ça veut dire que maintenant, ce que moi j'aimerais bien faire, c'est trader à l'achat. Et je fais ça comment? Attends, je vais tout de suite vous le montrer. Hein. Je préfère près de 9 heures le montrer, puisque c'est souvent le moment de la matinée où j'ai un peu de mouvement. Question aussi que j'ai souvent, quel type de produits je trade le matin. Alors, en fait, il y a deux grands groupes. Il y a beaucoup des élèves qui sont sur Forex et qui traitent sur des UT un peu plus grandes. Mais on fait cette analyse de marché le matin et on se décide déjà pour la matinée ou même pour la journée parfois, quelles sont les paires sur lesquelles vraiment il y a du potentiel et là où il n'y en a pas. Et puis, on regarde et on commence à mettre des alertes ou voir où on peut entrer. Si c'est pour du scalping, là, évidemment, il y a beaucoup le DAX, mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas, que sur des futurs américains, le matin, on peut très bien trader. La seule chose est qu'il
il faut juste trader sur des envergures un peu plus petites. Par exemple, l'après-midi, je vous donne un exemple, le Nasdaq, il va bouger de 60 à 80 ticks par minute allez, 15h30, 16h. Le matin, c'est 5-6 fois moins. Ça veut dire c'est un autre produit. Mais de là aussi, il faut s'adapter et mettre d'autres envergures. D'accord? Maintenant, voilà. Ici, peut-être Oui, une question, Alain, oui? voilà, c'est ça, tu as tout deviné, une question. Donc, je pense qu'elle est en phase avec ce que tu expliques, peut-être donner la réponse. Est-ce que le mode de calcul de l'envergure est le même pour les actions? Oui, c'est une excellente question et la réponse est oui. Il faut comprendre sur Nano que le ATR est donné en ticks. Ça veut dire, s'il y a un chiffre, par exemple, sur le DAX en ticks, si c'est un futur, c'est une autre valeur que sur un CFD. Par exemple, sur le grand DAX, un tick, regardez, j'ai la position qui est prise. Premier objectif atteint, je bouge mon stop break-even, j'arrive sur la question tout de suite. Et ici, j'ai un objectif qui court tout seul. Enfin, on verra. Maintenant, la position court. Vous allez me dire, oui, mais tu ne veux pas prendre tous tes bénéfices rapidement pour le scalping et tout ça. On y arrive tout de suite. Mais je reviens sur la question. On fait la même chose sur, par exemple, un Tesla, Amazon ou une autre action. On regarde la volatilité sur le graphique qu'on veut analyser ou sur l'unité qu'on aime trader, et puis on divise par 2,5 à 3, les ticks. Maintenant, c'est une question, une remarque que j'ai souvent. J'ai énormément de traders qui font ça sur 4 ou 6 instruments en même temps, puisque ça donne beaucoup plus de possibilités. Et là, il y a un réel avantage de ne pas le faire sur 1 minute, parce que ça va trop vite. On ne peut pas faire tout ça aussi rapidement, mais d'aller sur 5 minutes. Pourquoi 5 minutes? Pourquoi 1 minute? Pourquoi, par exemple, 1 heure pour Forex? Puisque ce sont des unités de temps qui sont utilisées énormément. Il y a le monde entier, enfin tout le monde qui est en day trading, regarde les 5 minutes ou le 1 minute. C'est-à-dire que ce sont des graphiques, des unités de temps qui sont importants. Mais en passant, en basculant sur des bougies d'envergure, on coupe en fait ce graphique en petits morceaux et on trouvera des setups, des possibilités de trading. On en trouvera plus pour rentrer, je pense, plus précisément et surtout gérer les positions avec moins de risques. Ça, c'est clair. Vous voyez que là, ici, ça court. Et puis, ici, j'ai fait plusieurs, vous voyez plusieurs visuels. Hein. C'est en fait le même graphique et je vous l'expliquerai tout de suite, mais je voulais quand même montrer un trade. Vous voyez ici, en haut, à droite, la représentation la plus simple de bougie d'envergure. C'est ce qu'on appelle en anglais range bar. Ça existe depuis de nombreuses années. Hein. En bas, sur les simulations, ici, par exemple, vous voyez là, hein, ce sont des bougies VL bar. Ce sont des bougies que j'ai développées moi-même. Et ce sont des bougies, à mon avis, qui ont un avantage, surtout sur les marchés très volatiles l'après-midi, puisque j'ai pris en fait une bougie Renko et j'ai programmé des bougies d'envergure là-dessus, avec encore des caractéristiques de Ekinashi. Ça veut dire j'ai, je trouve, les avantages de ces 3 bougies. Pour un instrument le matin qui ne bouge pas trop vite, moi personnellement, puisque j'ai tellement l'habitude, ça fait des années que je fais ça, je suis toujours sur simple bougie d'envergure. Simple.
J'ai même pas des différences de couleurs. Je les mets tous en noir. Vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez, hein, mais moi, je le fais comme ça. Et à chaque fois que j'ai une triade, et si je vais expliquer le concept après dans quelques slides, je bouge mon stop. Voilà. Attends, voilà. Je bouge là. Et vous voyez ici que mon objectif, il court. Jamais atteint. Je vais mettre ça de côté. Je voulais juste vous montrer cette ouverture. Je regarde ici ce qu'il y avait mis. Oui, je vais encore vous parler un peu du business model de scalping et aussi, surtout, du money management. Bon, aussi, pour analyser cette philosophie de trading, allez sur YouTube. Il y a en ce moment, en français, il doit y avoir 70, peut-être 80 films déjà qui sont mis. D'accord? Bon, hop, je passe à la. J'ai à nettoyer le tableau d'abord. Voilà. Voilà. Alors, j'ai juste passé sur quelques slides rapidement. Prochain séminaire en ligne, ça sera pour début mai. Je vous enverrai, pour ceux qui sont intéressés, regardez sur mon site, appliqué sur toutes les plateformes de trading. Ça, on le sait. Et évidemment, moi, je regarde le prix. Tout ce que je fais est basé sur les mouvements de prix. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas mettre une moyenne mobile ou un RSI ou quelque chose pour vous clarifier le visuel ou pour vous aider un peu. Mais en fait, il faudrait être capable de voir ce qui se passe sans aucun indicateur sur des graphiques qui sont nus en fait. C'est aussi toujours quelque chose que je fais pendant le trading live ou séminaire. Ça commence toujours comme ça, simple bougie. Et c'est incroyable le nombre d'informations qu'il y a simplement dans les mouvements de prix. C'est incroyable. Alors ça, c'est autre chose. Mais en fait, en regardant ces mouvements de prix, je veux répondre à une question. Est-ce qu'il y a une opportunité de trading? Oui ou non? Et là, je passe sur le scalping. Maintenant, je sais que le scalping, souvent, est perçu comme, comme une technique de trading où on prend rapidement ses gains, où on a une garantie de gagner, où on va gagner 80% et plus, enfin, c'est ce qu'on dit, hein, de ces trades, et où on va prendre des petits gains. Personnellement, j'ai un autre avis là-dessus. Je ne vois pas le business model derrière ça. Honnêtement, je ne le vois pas. Déjà, gagner 80% du temps, ça fait maintenant 22, 23 ans que je suis là-dedans. En réel, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Et bon, alors aussi un système de trading où on risque 10 points pour en gagner 4 ou 5 ou 3, c'est quelque chose qui pour moi, si je commence à les calculer, et moi dans mes formations, je donne des journaux de trading et des calculs et tout ça, on voit tout de suite que c'est pas possible. Il faut en plus compter les frais et tout ça. Très difficile. C'est-à-dire que même pour le scalping, il faut au moins laisser la porte ouverte pour que le trader puisse gagner plus qu'il a risqué. Et moi, vous avez déjà vu ça dans le passé chez moi, je coupe toujours ma position en différents morceaux. Et parfois, une fois sur 4, une fois sur 5, le marché court. Moi, au moins avec une partie de ma position, moi je suis. Sinon, je ne vois pas comment je ferais pour payer mes pertes, les commissions, la plateforme, etc. Ça veut dire, parfois, il faut,
Et pour moi, un bon trade, c'est un trade où je gagne 3 fois plus minimum de ce que j'ai risqué au départ. D'accord? Alors, le scalping et aussi le money management que je vais vous montrer, il n'y a pas pour but de garantir que vous allez gagner, parce que ça, je ne peux pas le faire. Et à mon avis, ce n'est pas possible. L'analyse, allez, nous donne un léger avantage où on peut gagner plus qu'on perd. On peut aller vers 60% de trades gagnants et si on se limite à certaines stratégies, peut-être un tout petit peu plus. Mais ça ne va jamais aller plus loin que ça. Par contre, avec un bon money management, c'est un business model qui vraiment tient la route. Et un business model qui tient la route, c'est quoi pour moi? C'est gagner entre 55 et 65% de ces trades et d'avoir un ratio entre gain moyen et perte moyenne qui est environ entre, allez, je dirais 1,6 et 2,5. Vous avez ça, vous avez un très bon business. Ça, c'est le business model, souvent. Maintenant, où est la particularité de scalping? C'est en fait que, quelque part, le scalping est un peu plus rapide. Au lieu d'aller trader des grandes vagues, on essaye de capturer des petits mouvements, et ça c'est vrai. Mais en fait, on va se focaliser, enfin, de toute façon, c'est ce que je fais moi, sur les pertes. Je vais essayer, avec un money management, de faire en sorte que, attends, je vais sortir de ma position, je perds le minimum. Si je perds, si ça ne va pas dans le sens que j'avais, qu'au lieu de perdre les 100 que j'avais mis au départ, que j'ai pu perdre que 30 ou 40. Le money management, il est là-dedans. Si le marché commence à courir, c'est vrai, je prendrai un peu de bénéfices au fur et à mesure, mais il y a toujours une partie de ma position que je laisse courir. Et ça, quand vous faites quelques essais de backtesting où vous laissez courir des modèles en mode automatique, puisque le système est fully automatisable, vous allez le voir quand vous regardez les tableaux, que le modèle devient, comment dire, profitable grâce à ces trades qui bougent. Les petits gains ne feront pas l'affaire. Vraiment pas. D'accord? Alors, ce qu'il faut aussi dans le scalping, il faut que ça soit simple. C'est déjà quelque chose que je dis dans le day trading aussi, mais avec le scalping, c'est surtout ça. Et je parlerai encore du capital mental. Il faut surtout dans le scalping un système carré, un système qu'on comprend, qu'on sait exactement ce qu'on a à faire, que peut-être la plateforme peut soit gérer la prise de position, soit gérer le money management en automatique, puisque parfois on a le stress et puis ça va vite. Et je dois l'avouer aussi, la machine nano le fait mieux que nous. Ça, tout est vrai. Mais dans tout ça, quand même, il faut que le focus soit pas dans l'émotionnel, mais dans le trading d'un système ou d'un process, c'est-à-dire l'exécution. C'est-à-dire, on est devant, les gens, souvent qui sont devant les écrans, souvent avec un système, plus ou moins, mais rarement à 100% carré, et on commence à penser, on dit, où est-ce que le marché irait? Est-ce que j'irai dedans, oui ou non? Si ça a bien marché, c'est bien fait. Si ça a mal tourné, c'est mauvais. Il n'y a pas de, de rigueur, pas de système strict. Ici, vous avez absolument besoin d'un cadre très strict. Et le scalping, c'est l'application de ce process. Sinon, ça devient très difficile. D'accord? C'est-à-dire que ça, enfin, je voulais quand même le dire. Ça, je l'ai
J'en ai parlé à d'autres, enfin je vous l'ai expliqué, les bougies d'envergure sont pour le scalping nettement meilleures, surtout le concept de triade, ces fameux points de retournement ici aussi, on va les utiliser comme, je dirais, pour nos prises de position et aussi pour la gestion du stop. Maintenant, vous avez vu sur mes graphiques, c'est vague. Hein. C'est vague, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez les mettre chez vous comme vous voulez, mais il y a rouge et vert, et puis il y a, vous le voyez ici aussi, d'ailleurs je suis toujours en position, regardez, toujours là-dedans. Hein. Pourquoi je vendrais? Pourquoi je vendrais? Je ne peux plus perdre. Je mets mon stop en dessous de la triade. Pourquoi je vendrais? Je laisse. Et vous voyez, le target continue. Moi, je laisse. Hein. Je n'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. On parlera de ça dans le money management, mais n'oubliez jamais que dans le money management, il y a deux phases. Il y a la période où vous pouvez encore perdre, et puis il y a la période où vous jouez avec l'argent du marché. D'accord? On en parlera un peu encore si j'ai le temps. Je veux voir deux choses sur le graphique. Soit avec des vagues comme moi je les ai créées pour moi-même, parce que visuellement c'est facile, ça m'aide. Et aussi, évidemment, j'ai utilisé ces vagues pour programmer des algorithmes là-dessus, ce qui a fait le système VL Super 5 que certains d'entre vous, vous connaissez sûrement, qui est dans le store de Self-Invest, dans lequel j'ai programmé 5 stratégies. Ce sont des algorithmes, des corrections, des continuations, des retournements, des cassures, enfin tout est mis là-dedans et des alertes que vous pouvez jouer. Il y a plusieurs films déjà là-dessus sur YouTube. Mais moi, je veux voir sur n'importe quel graphique, je veux voir est-ce qu'il y a une tendance, oui ou non? Et deux, est-ce que j'ai de la volatilité, la vitesse? Elle est faible, elle est forte. Ça, je veux voir. Et je le fais à travers de ces vagues. D'accord? Aussi, évidemment, dans les setups de trading, certaines combines, certains changements de couleur, certaines triades à certains endroits sont en fait les algos qui font que je rentre en position. Et oui, ces algos, vous pouvez les appliquer comme des alertes, comme screener, hein, pour aller chercher des actions ou des instruments qui se trouvent à des endroits spécifiques, ou carrément trading automatique et laisser courir la machine. Je vais vous le montrer en simulation, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. C'est-à-dire que je veux voir la tendance, ou s'il y en a une au moins, je veux voir la volatilité, comme ici, hein, les bandes magenta et bleu. Ça, je veux voir. Aussi, quand on va faire du scalping, on ne peut pas faire du scalping sur n'importe quoi. Qui dit scalping dit, bon, mouvement, volume, liquidité, il y a aussi dit certaines enfin, je dirais, zones de temps. Hein, on ne va pas faire du scalping, enfin, je ne préfère pas faire du scalping à 13 heures, par exemple. Je veux le faire quand les marchés bougent. Personnellement, pour moi, c'est entre 9 et 11 et entre 15h15 et 17h. Moi, pour le reste, je fais très peu, mais à ces moments-là, c'est assez intéressant. Regardez, le marché bouge toujours. Regardez, je suis toujours là-dedans. Je bouge, là. Je suis en dessous de la triade, là. Hop, je me mets, voilà. Hop, on met de côté. Et on laisse, hein. Bon, je ne sais pas où il va aller, hein. Mais tant qu'il a envie de bouger, pourquoi rendre ça au marché? Bon, il faut être
difficile dans le choix de votre instrument. Et aussi, le scalping, ceux qui traitent rapidement, bon, souvent le font avec un maximum 2 instruments. Ça veut dire qu'il faut connaître l'instrument. Il faut connaître son comportement et sa vitesse. Par exemple, moi, je scalpe le matin, par exemple, beaucoup sur la S&P 500. Vous allez me dire, allez oui, le matin, S&P 500, c'est tout bon. Vraiment, c'est un des meilleurs pour moi. Et je le mets sur des petites bougies de 0,50, 2 ticks. C'est en futur. Hein. Et ça marche très bien. J'ai beaucoup de gens, par exemple, aussi qui traitent le Nasdaq le matin. Le matin, ils ont beaucoup plus de succès le matin sur le Nasdaq. Pourquoi? Parce que la vitesse n'est pas trop rapide. L'instrument n'est pas trop agressif. D'accord? Mais une belle volatilité, des beaux petits mouvements. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut connaître ces instruments et là, faire un choix. Oui, pour revenir à cette histoire d'instruments, ces techniques, et ça c'est surtout en Hollande, j'ai un très grand groupe de gens là qui sont sur action. Et ce sont toujours des actions tech comme Tesla, Amazon, etc., qui vont faire du scalping sur ces instruments-là, avec ces outils-là. D'accord? Autre chose, évidemment, de plus en plus de demandes là-dessus. Et oui, c'est devenu possible aussi, c'est les cryptos. Mais pour ça, il faut me contacter parce que ça, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Juste quand même vous montrer quelques setups, quelques techniques de scalping. Ce que j'aime bien, évidemment, c'est de scalper dans la volatilité. Ça veut dire que quand il y a une certaine volatilité, quand je la vois, avec des bougies d'envergure, j'attends une petite hésitation dans le mouvement et là, je peux frapper. Ça, je peux rarement le faire avec des bougies de temps, mais avec des bougies d'envergure qui vont former, j'aurai la formation de triade dans les bandes de volatilité, c'est excellent. Des différentes figures bougies chartistes, mais en bougies d'envergure, hein, c'est un peu une autre, comment dire, ça a l'air un peu différent. Et je dois dire, une fois qu'on en reconnaît certains, c'est un réel plaisir parce que ça revient toujours, quoi. Ça revient toujours. Retournement, hein, de la volatilité ou de la tendance, ce sont des situations intéressantes à trader. Tu as une question pour moi, Alain? Oui, tu me vois arriver. Oui, Alors, je vois. Oui. comment faites-vous pour que la target suive et ne soit pas fixe? Ah, mais ça, c'est une programmation. C'est une programmation nano. La raison pour laquelle ça a été créé, c'est parce que si on fait du trading en full automatique ou même semi-automatique, NanoTrader va nous interdire à ne pas, comment dire, boucler la position complète. Si on a acheté 4 lots, on ne peut pas programmer les systèmes pour en vendre 3. Ce n'est pas possible. NanoTrader va, comment dire, compenser et va ajuster et faire en sorte que le trader en sécurité n'a pas de position potentiellement ouverte. Du fait, pour faire une sorte d'objectif qui ne soit jamais atteint, ben voici ce qu'on a créé. Autre question, Alain? Alors, dommage que Wim n'ait pas pu dire pourquoi il est entré à cet endroit. Donc ça, c'est quand tu es rentré en position tout à l'heure. Je pense que tu étais déjà entré en position. Je ne sais pas si tu peux, de manière rétroactive, commenter les raisons de ton entrée en position. Voilà. Ici, il y avait, vous voyez ici, c'était rouge. Je vais l'agrandir. Ah, oh, sorry, on ne voit pas mon écran. Sorry. Ici. Bon. Là. Alors, en fait, il y avait le marché avait chuté. Souvenez-vous, j'avais fait l'analyse. Je voulais trader à l'achat. Retour dans le canal.
Je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez cette triade-là, ici. Attends, je vais dessiner. Là, là. Vous voyez cette triade-là? Sur le canal bleu, ici, ben, c'est là que je suis rentré. Voilà. C'est un trade de, si vous voulez, de Continuation. volatilité. Oui, c'est un setup. D'accord? Autre question, Alain? Alors oui, il vient d'en arriver une à l'instant. Bonjour Wim, vous indiquez que les meilleurs moments pour trader le matin est à partir de 9 heures, mais je remarque que la période 9h, 9h30 est souvent sauvage, où les tendances ne sont pas très fiables. Qu'en pensez-vous? Ça dépend de la journée. Enfin, c'est vrai que parfois, comment dire, la direction de la matinée se dessine un peu plus tard. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir lire un graphique de façon logique et simple et de pouvoir, comment dire, décider à ce moment-là, voilà, je viens juste de me faire stopper, est-ce que les conditions pour trader maintenant sont favorables, oui ou non? Et ça, c'est vraiment, je veux dire, les gens en formation ou qui font, enfin, il y a toujours cette base de préparation aussi pour le séminaire en ligne début mai. Il faut quand même un peu d'exercice, un peu de routine avant d'avoir ça sous la main, quoi, parce qu'il faut, c'est un peu d'entraînement. Mais ici, c'était assez, ce matin, assez simple. Je ne voulais pas trader short. J'ai attendu le setup à l'achat et je l'ai pris. OK, Alain, je continue là, parce que j'ai plus beaucoup de temps, je vois. Ok, ben oui, il n'y a pas de souci. J'étais déjà en train de mettre un petit mail au prochain participant, mais effectivement, il est 47. Tu peux encore. Bon, il n'y a plus de questions actuellement, OK. mais bien sûr, les personnes qui sont maintenant très nombreuses dans le webinaire peuvent tout à fait poser des questions et je les relaye. Et pour information, donc 48, il reste encore une grosse dizaine de minutes. Voilà. Oui, OK, ça va. De toute façon, pour enfin, tout le monde, vous pouvez aller via le site et me poser les questions après encore. Il n'y a vraiment pas de souci. Alors, j'ai plusieurs setups. Je peux pas. Alors, le setup que j'ai tradé, que vous avez vu sur le CFD DAX, c'est celui-là. Vous voyez, les triades formées sur les bandes. Maintenant, je n'ai pas activé l'outil Super 5 qui est aussi encore derrière, puisque à ce moment-là, un NanoTrader pourrait, en mode full automatique ou semi-automatique ou alerte, donner le signal d'achat. Moi, je l'ai désactivé. Je vous le montre comme ça, d'accord? Mais je le ferai encore dans 5 minutes. Il y a d'autres setups. Il y en a vraiment plein. Excès, triade, momentum, retournement. Enfin, ce n'est pas le moment maintenant, encore une fois, ce serait plutôt pour début mai. Ici, ça j'aimerais encore vous montrer, et ça c'est un de mes préférés, c'est ça. Ici on a une triade, mais ici, on a une deuxième triade, mais qui est plus, où le bas est plus haut. Vous voyez, là, il y a le bas, et ça, le bas est plus haut. Ça, c'est un trade que j'aime bien faire. Évidemment, je rentre là pour aller plus loin. Ici, j'ai la même chose, mais j'ai une sorte de box comme ça, où le marché ne veut pas chuter, mais ne veut pas aller plus loin. Bon, c'est un setup qu'on traite toujours dans le sens du marché, qui est ici vert, et que là, on rentre en position. Ce sont des setups, surtout avec des bougies d'envergure, qu'on a constamment. Ce sont des beaux trades. Évidemment, qui doivent coller dans l'analyse qu'on a fait avant. D'accord? OK.
Bon, maintenant, il faut quand même que je vous parle un tout petit peu encore du money management. Je peux peut-être le montrer. Et l'application dans Nano. Bon, j'ai plusieurs systèmes de money management que vous pouvez combiner. J'ai un peu, comment dire, automatisé ça parce qu'avec le scalping, souvent, ça va rapide. J'en ai fait 3 que vous pouvez encore combiner. Ici, c'est le scale out. Scale out en anglais, en fait, ça veut dire que je vais rentrer en étapes. Évidemment, vous pouvez paramétrer dans ces outils, dans ces stops, combien de lots vous voulez vendre à chaque niveau, si vous voulez en vendre, à quel niveau vous voulez mettre, etc. Bon, je vais juste vous le montrer. Encore une fois, ceci n'est pas un instrument réel, c'est une simulation qui pour nous est pratique pour nous montrer des choses. Et je vais vous montrer un trade en automatique. Pourquoi pas? Regardez, supposons que j'ai ça. Après, le marché monte. Je descends. Voilà. Et déjà, ça a été très vite. Je vais agrandir un tout petit peu. Ouais. J'ai tout de suite eu mon premier objectif. C'était un peu trop rapide. Voilà. Et j'ai plusieurs objectifs. Voilà. Et regardez maintenant, à chaque fois que le marché monte, le stop saute d'une étape. Ceci est full automatique. Hein. Moi, je bouge le marché, évidemment, via mon clavier, mais la prise de position et la gestion de money management est full automatique. Ceci est le scale-out, à combiner avec d'autres stops, d'autres éléments que vous voulez, mais c'est une programmation, enfin, je pense, qui est intéressante. Ici, le stop triade, regardez, ça aussi, je vais le faire en mode automatique. OK, on descend et on monte. Voilà. Et tout de suite, le stop qui est mis. Maintenant, le stop, il n'y a pas de target. Ici, je n'en ai pas mis. Vous pouvez en mettre. Hein. Vous pouvez jouer avec ça comme vous voulez. Ici, je n'ai pas de, comment dire, pas de target. Et regardez, à chaque fois qu'il reconnaît une triade, le stop saute. Ouais, je vais encore une fois le refaire. Voilà. Supposons qu'il y a une triade qui va se former. Et le stop, hop, à chaque fois que la triade est confirmée, le stop s'adapte derrière. Ça veut dire que le point potentiel de retournement, qui techniquement pour nous traders est important, ben, est reconnu par cette programmation. D'accord? Ça, c'est quelque chose que énormément de traders utilisent déjà dans d'autres stratégies. Chose qui est idéale pour la gestion d'un trade à terme ou en full automatique. Bien évidemment, ce paramètre en soi peut être encore paramétré. Autre question que j'ai encore eue, c'est cette représentation du Super 5 et en fait la représentation Super 5 qui va s'appeler PAC-C dans le store de Self-Invest. Il y aura une 50-60aine de testeurs en bêta. Si vous êtes intéressé pour faire ça et de participer au séminaire en ligne en mai, faites-moi signe, puisque le produit, il est prêt. Il est en ce moment déjà testé par une 40-50aine de personnes dans différents pays. Voilà. Alain, je pense que j'ai presque fait le tour là. Oui, alors une précision qui m'est demandée, oui, les webinaires seront disponibles sur YouTube après, je le rappelle, ça sera disponible bien sûr courant de semaine prochaine pour se laisser un peu de marge pour préparer tout ça. Avec toutes ces techniques qui paraissent très fiables, pourquoi seulement 50 à 60% de gains? Ah, Oui. mais alors, en effet, ça fait maintenant plusieurs années que je dis ça. À mon avis, avoir un système de trading qui gagne, allez, plus que toujours, hein,
plus que 65% de ces trades, je ne pense pas que j'en connais un. Enfin, je suis honnête là. Hein. Moi, ça fait des années que et chaque fois aussi, pendant les formations, j'explique aux gens que gagner 2 trades sur 3, c'est excellent. Excellent. Même avec de très bonnes, avec une bonne analyse, il faut accepter que on ne peut pas savoir où le marché va aller. On peut avoir un avantage, parfois un avantage sérieux, mais si je vois ça sur allez, 500 ou 1000 trades, à mon avis, non. Mais la clé du gain, évidemment, est là, c'est de ne pas trader quand il ne faut pas trader, et du fait de trader quand on a un avantage et avoir des gains, je dirais, en pourcentage plus élevé que les pertes, et puis, et là surtout, c'est en moyenne gagner plus qu'on perd. Le business model surtout aussi de scalping, il est là. Oui, Alain. Bien, oui, je n'ai plus de questions. Je vois qu'on approche de l'heure. Il reste 3-4 minutes. Le temps que je sais que Benoît est parmi les participants, je vais peut-être lui demander de se déconnecter en tant que participant pour pouvoir se reconnecter avec le lien qu'il a dû recevoir en tant qu'intervenant pour qu'on puisse passer au prochain intervenant. Je te laisse encore quelques instants peut-être pour montrer ton site, ta chaîne YouTube, enfin tout ce que tu as comme ressources Juste à quelques proposer. infos. Le modèle, pour ceux qui sont sur Nano, le système de trading Super 5, il se trouve dans le store de Self-Invest. Hein, là, très simple. Chaîne YouTube, c'est ici. Voilà. Et il y a plusieurs langues. Alors, voilà. Toutes les vidéos en français, il y en a 58, d'accord? Aussi, l'outil Super 5 et tout ça, tout est expliqué déjà. Pour ceux qui veulent retrouver mon site, voilà, et il est là, évidemment, français, tout est là. Vous avez des questions, n'hésitez pas et contactez-moi. Prochain événement, enfin chez moi, il y a des formations professionnelles qui se font constamment et qui sont flexibles, mais le prochain événement en ligne, puisque enfin, avec le corona, c'est pas possible autrement, c'est planifié pour le 4 et le 5 mai. Et ce sera du scalping, hein, avec un cours de préparation avant, 2 sessions de coaching avant, mais après 2 jours de scalping sur une multitude d'instruments et aussi avec différentes plateformes de trading. D'accord? Voilà, Alors, Alain. je te laisse encore meubler quelques tout petits instants parce que là, il faut que je fasse un renvoi de lien à Benoît qui visiblement… J'apprends du français. Meubler, ça veut dire que je Meubler, dois oui, meubler. meubler, Non, c'est bien. c'est un terme bien français, effectivement, pour dire le temps que moi, Bon, voilà, resend non, invitation, je viens de le faire. non, mais je Alors, comprends. c'est renvoyé. Normalement, Benoît, je suis connecté, pas de lien intervenant reçu. Alors, je viens de le renvoyer. Donc, on Non, mais va… c'est bien. Alors, le trade de ce matin, je l'explique à nouveau, et c'est peut-être pour donner aux participants. Erreur que beaucoup de gens font, c'est que quand, par exemple, on voit une cassure ici vers le bas, qu'on va shorter, parce qu'on se dit, ah, le range est cassé, c'est dans ce sens-là que ça va aller. Si on voit le nombre de trades qui sont ici, la probabilité que le marché va revenir dans le canal est plus grande. Encore une fois, ce n'est qu'une probabilité. Hein. Ça aurait très bien pu
chuté vers le bas, à ce moment-là, j'aurais attendu que le marché corrige et que je puisse retrouver un point d'entrée plus tard. Oui, Alain, je suis Merci, toujours… Wim. Écoute, voilà, donc je reprends la main. Donc, j'ai repris la main sur le webinaire et on va maintenant passer à Benoît. Donc, je te remercie mille fois de cette Bonne journée à intervention. tous. Voilà, Ciao, ciao. merci. Tu peux bien sûr continuer à suivre la journée de webinaire toi aussi. Et on se dit à très vite. N'oublie pas d'aller pelleter la neige qui a dû tomber en masse à Bruxelles. Voilà. Allez, salut Alain, salut tout le À monde. bientôt. Ciao, ciao. Salut.